Donbass dans l'Est. Les nouvelles en détail. Pour le troisième jour consécutif, les organes du ministère de l'Intérieur poursuivent la sécurisation des célébrations de Eid al-Adha. Tous les secteurs du ministère de l'Intérieur au niveau de la République tiennent à mettre sur place les plans de sécurité élaborés pour imposer la discipline, préserver la sécurité et lutter contre les crimes. Les plans sécuritaires incluent le déploiement de checkpoints des forces de l'ordre et sur tous les axes et les institutions vitales. Il s'agit aussi d'intensifier les services de circulation sur les axes et les autoroutes et de l'abondance de véhicules de secours pour aider les citoyens en cas de défaillances majeures sur les routes. En ce troisième jour de fête, les Égyptiens ont afflué vers les jardins publics dans une atmosphère festive malgré les fortes températures pendant la matinée. La corniche du Nil, le zoo et les villes côtières ont également connu une affluence des citoyens qui passaient les vacances de la fête. Pour leur part, les hommes de la police, dont tous les gouvernorats de la République, ont distribué des fleurs et des cadeaux aux citoyens dans les rues, les places et les jardins en leur souhaitant bonne fête. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib, a félicité l'Arabie saoudite pour le bon déroulement du pèlerinage cette année, tout en appréciant les efforts considérables déployés par le royaume pour accueillir les fidèles musulmans. Les pèlerins poursuivent ce lundi la lapidation des stèles de béton symbolisant 7 ans. Et ce rituel est la dernière étape majeure du Hajj avant le tawaf d'adieu qui se déroule jusqu'à mardi, date de la fin du grand pèlerinage. Les cailloux avaient été ramassés vendredi dans la plaine de Muzdalifa où les fidèles ont passé la nuit à la Belle Étoile après une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, étape cruciale. Aucun incident n'a été rapporté par les autorités cette année, alors que le pays accueille près d'1 million de pèlerins, dont quelques 780 000 de l'étranger, après 2 ans de restrictions drastiques en raison du Covid-19. L'Ukraine a prévenu que les forces russes s'apprêtaient à lancer une nouvelle offensive sur des villes clés du Donbass dans l'Est, tandis que des attaques sur Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne, ont fait 6 morts.